Hello, hello tous. Voilà, on est ici, c'est maintenant et je suis super contente de vous retrouver. Donc pour vous parler aujourd'hui de la noix du Brésil. Je vais le faire de manière un peu plus concise que les autres fois, tout simplement parce que je vous ai déjà parlé de la noix du Brésil cette semaine dans une petite parution où je vous présentais une jolie salade toute fraîche que j'avais composée avec du mesclun, j'avais mis de la ciboulette, du tofu lacto-fermenté et donc j'avais ajouté des fameuses noix du Brésil. Donc je vous disais simplement que c'était une noix qui, mis à part le fait que c'était un merveilleux aliment pour les gens comme moi qui sont végétariens, puisque elle est chargée de protéines complètes. Protéines complètes, ça veut simplement dire qu'elles ont tous les acides aminés essentiels. Elles contiennent tous les acides aminés essentiels, ce qui n'est pas le cas de toutes les protéines. Hein. Des fois, il y a des aliments où vous êtes obligé de compléter dans la journée avec d'autres aliments pour avoir vos protéines complètes. Là, il y a tout ce qu'il faut. Vous mangez des noix du Brésil et hop, c'est un steak. Fabuleux, non? Donc, mis à part ça, bien sûr, elle regorge d'acides gras insaturés, normal. Et alors, en plus, il y a le fameux sélénium. Alors, pourquoi c'est important de manger du sélénium? C'est un oligo-élément. Rappelez-vous que, par exemple, pour le fer, il apparaît dans l'organisme simplement sous forme de traces. C'est entre 2 et 4 grammes pour une personne entre 60 et 70 kilos, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et bien sûr, l'organisme ne le synthétise pas, ne le fabrique pas, rien du tout. Il faut vraiment l'apporter de l'extérieur, donc en mangeant ce qu'il faut. Euh, Vraiment, vraiment super important parce que il y en a très très peu, mais quand il n'y en a pas assez, vous avez forcément des petits signes de dysfonctionnement et ça va se manifester d'une manière ou d'une autre, mais il va falloir en apporter. Ce qui se passe quand on s'en rend compte, carence, c'est qu'on va voir le médecin et qu'on l'apporte par de la chimie enfin, par des biais où c'est pas l'alimentation et c'est vraiment trop dommage puisque en principe, si vous mangez de manière raisonnée et consciente, vous avez tout ce qu'il faut dans la nature pour que ça se passe au mieux. Alors, pourquoi le sélénium est-il important? Alors, je m'adresse souvent aux sportifs, tout simplement parce que dans mon métier, j'ai affaire à des pratiquants plus ou moins assidus, mais en général des gens qui tapent un tout petit peu dans leur physique. Important donc ce sélénium parce qu'il est plein d'antioxydants. Alors, je parle tout le temps des antioxydants parce qu'ils me sont à moi super importants. Alors, leur rôle, c'est simplement de lutter, pour aller très vite et pour schématiser, contre les effets du vieillissement. Pour rentrer un peu dans le détail, ce qui se passe, c'est qu'ils vont s'attaquer à l'action des radicaux libres. Qu'est-ce que les radicaux libres? Simplement, sont des cellules, des molécules d'oxygène instable. Ça veut dire que ces molécules, sous l'effet du stress, alors le stress, c'est pas ouh, j'ai peur, c'est le stress cellulaire, c'est ce qui va se produire quand vous allez faire un effort, quel qu'il soit, plus ou moins intense, mais plus il est intense, plus le stress est important, plus la réaction va être une grande réaction. Donc, sous l'effet du stress, ces molécules d'oxygène vont prendre un électron dans une autre molécule. Donc, ce qui se passe tout simplement, c'est que cette chose-là qui va se répéter va faire vieillir la cellule plus vite. Alors c'est pas grave, hein. Le vieillissement c'est normal, c'est une chose, c'est la vie, voilà, mes cheveux ils vieillissent, ma peau qui vieillit. Sauf que quand c'est répété de manière régulière, fréquente, intense, eh bien ça va accélérer le vieillissement. Pareil, c'est pas très grave. Sauf que quand on est sportif, cette accélération-là, elle va se traduire tout simplement par des performances qui vont forcément être moins hautes, hein, tout ça, ça va décroître, par de la fatigue, par peut-être des blessures. Vous allez avoir des signes qui peuvent être articulaires, qui peuvent être musculaires, et puis ça va générer autre chose, c'est que vous allez être mal dans votre peau, et vous allez avoir besoin de phases de récupération de plus en plus longues et de moins en moins efficaces. Donc si vous apportez régulièrement des antioxydants à votre organisme, les choses elles vont se passer de manière beaucoup plus harmonieuse. Alors moi je parle tout le temps de ces choses-là parce que j'ai beaucoup de chance, hein, une génétique formidable, merci mes parents, une énergie ancestrale fabuleuse. Mais il se trouve que je pense que depuis des années, en fait, le fait que je mange de cette manière-là fait que je me construis la santé que j'ai aujourd'hui. J'ai une journée de récupération dans ma semaine, c'est très très peu. Plein de gens me disent, mais t'es vraiment cinglé, tu vas le payer, tu vas le payer. Bah, peut-être. Bah, je pense que je ne vais pas le payer parce que je pense que euh, ça se passe très très bien. Je pense que je suis suffisamment sensée pour me dire quand ça se passe pas bien ou je me sens fatiguée, bah, tu vas te reposer, tu vas manger de ceci, tu vas manger de cela. Je vais très très peu chez le médecin. Je vais vraiment voir le médecin pour avoir un certificat médical qui va m'autoriser à courir un marathon.
je m'autorise toute seule, mais enfin bon, c'est globalement une décharge pour les organisateurs, rien d'autre. À part ça, je ne vais pas voir le toubib. Je ne vais pas, parce que j'en ai pas besoin. Je ne vais pas aller voir le médecin, j'ai pas besoin d'aller voir le médecin. Et j'en ai pas besoin tout simplement parce que mes médicaments, c'est mon alimentation. Je n'ai pas de problème parce que je mange, je pense, de manière raisonnée, ce qu'il me faut. Donc je vous conseille de manger des noix du Brésil. Alors en quelle quantité? J'ai des gens qui viennent me voir à la salle très curieux, très gentils en me demandant mais comment tu fais pour savoir les quantités? Je m'écoute, je vous le disais dans une précédente vidéo, en fonction de ce que vous allez ressentir au niveau du ventre, tout simplement, vous allez ajuster vos quantités. Alors évidemment, il ne faut pas être non plus kamikaze et se dire ah aujourd'hui je vais manger 400 grammes pour voir ce qui se passe. De toute manière, si vous arrivez à manger 400 grammes de noix du Brésil, chapeau. Bon, la dernière fois dans la petite salade, j'en avais acheté 150 grammes. Alors honnêtement, dans la soirée, je les ai mangés parce que j'ai fini par grignoter. Mais en fait, j'avais dû en mettre 5-6 dans la salade en les cassant en petits morceaux parce qu'elle est donc énorme. Elle est super grasse, donc elle est rapidement écœurante. Donc vous en mangez ce que vous voulez et puis vous voyez ce qui se passe. Et puis surtout, vous essayez de dévarier vos oléagineux parce qu'il n'y a pas la même chose dans chacun d'eux. Donc retenez la noix du Brésil, formidable pour les antioxydants que vous allez retrouver dans de nombreux aliments. Alors, si vous n'avez pas les noix du Brésil, vous ne pouvez pas manger d'oléagineux pour X raisons. Je pense à des gens qui sont intolérants, voire allergiques aux fruits à coque. Ça, c'est super embêtant. Eh bien, ces antioxydants, vous allez les trouver dans d'autres choses. Alors, le persil, par exemple, les poireaux, les brocolis, toutes les baies. C'est formidable, ça, les cranberries, le cassis, les framboises. Vous allez en trouver dans les poireaux, dans l'ail, dans les oignons, les potirons, enfin il y en a dans plein de choses. Il y en a dans plein de choses parce que la nature est bien faite et qu'elle est gorgée de ces choses-là pour se prémunir elle-même contre le vieillissement, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Consommez donc des noix du Brésil, consommez une alimentation de manière raisonnée, faites-vous du bien, réfléchissez, posez-vous des questions, posez-en. Voilà, et alors à ce titre, je voulais de nouveau vous conseiller non seulement, alors venir me voir, ça me fait super plaisir de pouvoir en parler avec vous de visu, j'adore ça, mais n'hésitez pas à poser des questions qui soient lisibles et visibles par tous les autres. Mettez des témoignages, n'hésitez pas à commenter si vous avez testé des choses, si vous avez testé des recettes ou des choses comme ça, vous mettez des messages sous la vidéo. Si vous allez sur YouTube, ce que je vous recommande, vous vous abonnez à la chaîne, tout simplement parce que peut-être vous n'allez pas passer des heures sur Facebook. Si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous allez recevoir une notification qui va vous dire que je mets des vidéos en ligne. Je ne mettrai pas forcément toujours tout sur Facebook, parce que c'est très long à poster. Voilà. Donc vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, et puis vous donnez un signe de vos expériences. Alors, petite nouveauté, vous allez pouvoir maintenant profiter en plus de recettes que j'ai mises sur mon site. C'est mon petit chat qui miaule. Il est là. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Que vous allez pouvoir donc profiter des 14 recettes dont je vous parle depuis un petit moment. Alors là, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Des recettes où vous allez avoir des menus. Donc c'est simple, il y a 4 entrées, 4 plats, 4 desserts et puis 2 choses d'accompagnement, donc du pain et un cake, si mon souvenir est exact. Des choses hyper simples, bien souvent c'est parce que je me suis fait à manger, j'ai pris ce qu'il y avait dans le jardin ou ce qui restait dans le frigo et puis j'ai agrémenté tout ça pour faire des choses jolies parce que j'aime bien faire des choses jolies pour les manger ensuite. Et puis dernière petite chose, il y a des préparations qui sont faites avec de la farine. Alors j'ai discuté cette semaine avec des gens qui me disaient ouais mais quand tu achètes ta farine et que tu n'aimes pas trop ou que tu en mets qu'une certaine dose dans ton plat, dans ta préparation, tu te retrouves avec un paquet qui est ouvert et puis qui risque de mal tourner, qui risque d'être plein de petites bestioles à court terme. Et là, je vous recommande simplement de les placer au congélateur. Ah, tu congèles tes farines. Je congèle mes farines. C'est le conseil d'un monsieur que j'ai vu il y a quelques années en coaching qui était pâtissier, un super pâtissier à Nemours, et qui m'avait dit mais congèle les choses tout simplement. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je conditionne mes farines en petites portions de 100 ou 200 grammes dans des petites boîtes en verre. Je les mets au congélateur et comme ça, j'ai pas de petites bestioles dedans, même si je ne me sers pas tout de suite de ma farine de lupin ou de celle de pois chiche parce que c'est des goûts assez forts et que je peux pas en mettre beaucoup dans les préparations.
Voilà, bah, j'ai fait le tour. Et je vous dis, bah super, bientôt, j'espère.